Sébastien Pacul, on va parler aujourd'hui de quelque chose d'assez intéressant, voire extraordinaire, mais apparemment complémentaire, selon les propos que vous tenez. C'est le ralliement sur votre liste de Jean-Luc Grégoire. Jean-Luc Grégoire, connu quand même pour être un homme du social, un homme de gauche, on peut l'appeler comme ça. Alors que s'est-il passé ? Écoutez, Jean-Luc et moi, on a commencé à échanger ensemble sur les réseaux sociaux et à non pas confronter nos idées, parce qu'on n'avait même pas de point de désaccord, mais à avoir quelques phrases ensemble pour tel ou tel sujet que je pouvais aborder. Et un jour, je lui ai dit, ça serait bien qu'on se voie et qu'on boive un café ensemble. Donc on a fait une première rencontre, on s'est aperçu que finalement, au-delà de nos appartenances politiques, nos points de convergence pour un projet sur la ville de Sète et notre vision sociale des choses se ressemblaient étrangement. Ça ne m'a pas trop surpris puisque socialement je suis plutôt séguiniste que macroniste. Et donc nous avons décidé de continuer à échanger avec Jean-Luc, de découvrir sa mission, ce qu'il faisait au quotidien, et j'ai trouvé ça passionnant et utile. Par conséquent, je lui ai dit que s'il le souhaitait, il pouvait rejoindre mon équipe, puisque ce n'était pas qu'une union des droites, mais une union des citoyens, et que dans ce cadre-là, un citoyen comme lui, à l'aide et à l'écoute des gens, avait sa place. Alors, être avec Jean-Luc Grégoire, c'est s'apprêter à gouverner en fait la ville, c'est-à-dire installer l'apaisement, puisque prendre dans votre liste Jean-Luc Grégoire, c'est parler à tous les Sétois, ceux de droite comme ceux de gauche, c'est ça. Vous espérez faire ce que Macron n'a pas réussi au niveau national, vous espérez le faire au niveau local ? Si on doit parler d'Emmanuel Macron, ce qu'il n'a pas réussi, c'est pas à éclater les partis, ça il a très bien fait. Par contre, ce qu'il n'a pas réussi, c'est à être à l'écoute de sa population. Et il n'a pas compris qu'aujourd'hui, il était le président de 60 millions de Français et pas de 18 ou 20 millions de Français qui sont ceux qui l'ont élu. Moi, je compte bien être le maire de 43 000 Sétois, de m'occuper de leur quotidien, d'être un réaliste, de savoir ce qui se passe sur mon territoire, dans chaque quartier, parce que Sète, c'est une ville de quartiers, qui s'est constituée autour des quartiers, de savoir quelles sont les souffrances. Je ne prétends pas avoir la recette miracle, mais en tout cas pour tout mettre en œuvre, pour les apaiser et d'apporter des solutions concrètes du quotidien. Je ne vais pas promettre des séries télé, ça, je suis désolé, on les a déjà, mais on sait très bien que ce n'est pas ce qui enrichit beaucoup de personnes qui sont seules ou isolées. Par contre, travailler autour de leur isolement et d'avoir dans l'oreille gauche un point d'alerte comme Jean-Luc Grégoire, je pense que ça a une très grande valeur pour moi, mais avant tout pour les Sétoises et les Sétois. Alors Jean-Luc Grégoire, justement, de quelle façon vous allez impacter le programme de Sébastien Pacul sur la ville ? Donc c'est simple parce que bon, vous me parlez d'homme de gauche, etc. Avant tout, je suis avant tout un homme qui a une envie, celle de servir les Sétoises et les Sétois, et surtout donc être proche et à l'écoute de leurs attentes sociales, mais sur un social avant tout donc participatif et un social responsable. Ce qui est important donc aujourd'hui, c'est d'amener donc auprès de Sébastien donc l'ensemble de mes compétences, le secteur donc social et les besoins en attente sociale donc est important. Je travaille donc tous les jours donc avec une population délaissée, une population donc de naufragés de la vie, etc. Et j'essaie de leur apporter donc un cheminement, donc un apaisement, tout en les rendant aussi autonomes dans l'ensemble de leur démarche. Moi, et c'est là-dessus aussi que nous nous sommes entendus rapidement, c'est que je suis pour une démarche donc sociale, c'est indéniable, il en faut une, mais avant tout, il faut qu'elle soit responsable. Il faut qu'elle soit aussi donc motivée par les personnes de sortir un peu de l'impasse dans laquelle elles sont. Donc ça, c'est très important. Et à partir du moment où on réussit donc à faire prendre conscience des personnes au pouvoir qu'elles puissent tout avoir, essentiellement dans le besoin d'avoir donc et de reconquérir une image donc sociale, est vraiment très importante. Et il s'agit bien sûr donc d'une conviction qui m'anime depuis très longtemps, et je suis heureux de servir donc dans l'équipe de Sébastien, que je remercie de m'avoir fait confiance. Alors on peut dire que d'une certaine façon, avec l'équilibre là, que vous proposez, cet équilibre ni droite ni gauche, ou et droite et gauche sur le territoire, vous voulez aller au-delà, Sébastien Pacul, de ce que fait Robert Ménard à Béziers ? Je ne sais pas s'il est question d'aller au-delà de ce que fait Robert sur Béziers. Ce qui est question aujourd'hui, c'est qu'on voit que même les électeurs de Mélenchon, d'après le dernier sondage, vont voter pour Robert Ménard. Je pense que Robert n'est pas arrivé à la même période que moi, il est arrivé en 2014. Donc avec une image différente pour les gens qui étaient soutenus pour le RN, et une image différente aussi pour lui, puisqu'il était vraiment le précurseur d'une voix. Moi j'ai ouvert une autre voie que lui, qui est celle d'un président des Républicains, qui casse les codes et qui s'associe avec des partis qui étaient
presque le fruit défendu, j'ai envie de vous dire. Bon, mais je vais croquer dans cette pomme, voir le goût qu'elle a, mais en tout cas, je veux lui donner un goût qui soit très doux pour les citoyens, un goût qui soit celui de l'avenir, et un goût qui soit celui aussi d'un avenir d'une ligne politique française. Et c'est là où on va se rejoindre avec Robert, c'est que nous pensons qu'aujourd'hui, cette union des droites, des citoyens, doit devenir une ligne politique française qui va au-delà des partis, des hommes et des femmes issus de tous les partis qui se rassemblent pour un projet réaliste au service des gens et des petites gens. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que c'est mieux que ce soit vous, ancien président, les Républicains dans l'Hérault, que ce soit vous qui meniez cette nouvelle bataille politique? S'il n'y a rien de bien, de moins bien ou de mieux, chacun est différent. Moi, je l'amène par rapport à ma connaissance des Républicains aujourd'hui qui ont complètement subi le glissement de terrain vers La République En Marche, qui ne l'assument pas. Robert, lui, l'a fait en tant qu'homme, en tant qu'ancien journaliste de Reporters sans frontières et qui a vu effectivement aussi les dégâts qu'il pouvait y avoir sur le territoire et sur sa ville de Béziers. Donc on le fait chacun à notre manière. Vous savez, les Sétois, on est singulier, donc c'est vrai que je fais de la politique d'une manière assez singulière, mais en tout cas, cette singularité, on dirait qu'elle plaît autant que notre tielle.